Hello les precious, allez c'est parti, on continue les guidances sentimentales, on va aller voir les énergies actuelles et à venir. Allez c'est parti, il ne reste pas beaucoup de signes. On sélectionne le signe de cette vidéo et on va faire la guidance pour les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas, dans les dernières vidéos, vous trouverez les autres signes qui sont déjà disponibles. Peut-être que d'ailleurs ils sont tous disponibles au moment où vous écoutez cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. On y va. Allez, les scorpions, on commence avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va voir l'énergie de votre vie amoureuse. Allez, l'énergie actuelle de la vie amoureuse des scorpions. J'espère que vous passez un bon début de printemps, les amis. Ça fait du bien. Allez, pour les scorpions. Ah. Alors, pour vous, nous avons alimentation, comportement et équilibre. Bon, je pense que vous êtes plutôt en ce moment en plein travail, alors de transformation, j'ai cette impression. Peut-être que je vois plutôt un lâcher prise. C'est comme si vous retrouvez un apaisement. Vous écoutez votre corps. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de combattre certaines choses. Alors, moi, je vois soit ça va être des addictions, soit c'est de la dépendance affective. On dirait que là, en ce moment, vous êtes en plein travail, en fait, de remise en forme, remise en question, changement dans vos comportements. Vous êtes vous êtes en train de retrouver un équilibre. C'est une transformation générale de vous-même. D'accord. Allez, du côté de l'autre, quel est le message pour voir un petit peu son énergie? Et c'est la carte 13, hein, comme votre arcane majeur, la mort. Hein. Donc, mort et renaissance, hein, transformation. Alors, il fait noir sans toi. Bon, ben on a quelqu'un qui est certainement dans une nuit noire de l'âme. Hein, c'est possible. Il fait noir sans toi, Scorpion. Ok. Bon, pendant que vous êtes en train de faire un travail sur vous, l'autre vit mal, je pense, cette séparation, cette distance. Voilà, sa vie, elle est sombre, hein, certainement depuis que vous n'êtes plus là. Bon, allez, on va voir ça. Allez, Scorpion, c'est parti. Alors, vous pouvez inverser les rôles si vous voulez. Pour certains scorpions, ça va pas du tout vous parler. Pour d'autres scorpions, ça va vous parler exactement dans le sens que je le dis. Et pour d'autres scorpions, vous allez devoir inverser. Surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leurs scorpions. Peut-être que quand je dis vous aux scorpions, je m'adresse à vous. Donc, adaptez. D'accord? Allez, c'est parti. La situation. Quelle est cette situation pour les scorpions? On a le valet de bâton. Le valet de bâton, alors, moi je pense que c'est vous qui êtes en train de changer, les amis. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment en train de changer. Ouais. Et en fait, c'est dingue parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de faire un beau travail sur vous, que ça a, mine de rien, des répercussions sur l'autre. Alors, que vous soyez en couple avec ou pas, hein, on dirait que vous êtes quand même lié spirituellement à l'autre parce que votre changement à vous a des répercussions, mais négatives sur l'autre. C'est-à-dire que plus vous devenez lumineux, plus vous faites ce travail sur vous, sur votre comportement, vos addictions, alimentation, de retrouver un équilibre dans votre vie, peu importe, plus l'autre, c'est comme s'il subit une forme de karma. De son côté, à lui, ça ne va pas. Vous voyez, alors que quand vous n'alliez pas bien, l'autre, tout était cool, quoi. Bon, va comprendre pourquoi. Non, mais c'est parce que simplement, vous êtes lié avec cette personne. Hein. Peut-être qu'il ne se passera plus jamais rien demain aussi, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous êtes lié par un... Vous savez, comme un... C'est une relation karmique, moi je le sens. Et je le sens que vous avez quand même des c'est comme si vous aidez mutuellement à faire évoluer vos âmes.
Donc, c'est comme si avant, c'était vous... À partir du moment où vous faites ce travail-là, l'autre est dans une énergie sombre parce que l'autre doit aussi avoir des prises de conscience et faire un travail. C'est plutôt ça. Hein. Alors, ok. Donc, le changement aussi, Scorpion, après ça peut être l'autre, hein, comme je vous l'ai dit, inversé, hein, c'est que vous, maintenant, vous protégez. On le voit. Vous semblez être très courageux, très tenace, très persévérant, très déterminé à changer votre comportement, à changer votre vie, à changer votre manière de faire, peu importe, à changer la dépendance affective, peu importe, à peut-être ne plus aller vers l'autre aussi, peut-être que vous bloquez tout et vous dites là je change maintenant, je ne vais plus vers l'autre et forcément l'autre ne vous voyant pas revenir, il fait noir chez lui. Mais cette noirceur lui apportera aussi des prises de conscience. Allez, que s'est-il passé dans le passé pour en être là aujourd'hui? Que s'est-il passé dans le passé pour les Scorpions? Waouh, le 10 de coupe, vous vous êtes beaucoup aimé, vous avez été énormément amoureux, ça a été partagé. Vous vous êtes, vous deux, beaucoup aimés dans le passé. Avec le 6 de denier, mais là, on a la tour derrière et la mort. Bon, j'ai l'impression que cette relation, elle s'est arrêtée alors que vous vous aimiez énormément. Donc, que s'est-il passé? Peut-être qu'elle s'est arrêtée de manière brutale. Peut-être que l'un des deux a saboté. Peut-être qu'il y a eu un décès qui a fait que, bon, on n'avait plus la tête à l'amour. Pourquoi pas? Mais voilà, il y a eu beaucoup d'amour entre vous et ça s'est arrêté, la mort, la tour, de manière brutale. À cause des blessures de l'âme. C'est peut-être ça qui, aujourd'hui, vous pousse aussi à changer, les Scorpions. Ou pousse à l'autre aussi à changer. Mais dans tous les cas, vous changez, l'autre va suivre. Hein. Parce que là, maintenant que vous changez, que vous comprenez, que vous évoluez, que vous vous sentez mieux, il fait noir chez l'autre. Donc l'autre va être obligé de suivre. L'autre est actuellement dans une nuit noire de l'âme, mais parce que votre énergie lumineuse de changement, d'évolution, l'aide à changer. Mais il faut passer par le noir. Vous êtes passé par le noir, vous, par le dark, avant d'en être là aujourd'hui. Bon, ok. Comment vous vivez ça aujourd'hui? Comment vous vivez ça aujourd'hui? Quelle est votre énergie à vous aujourd'hui, les Scorpions? Ah, 3 d'épée. Bon, pour vous, de toute manière, aujourd'hui, 3 d'épée, c'est fini. Et je ne pense pas qu'il y ait une souffrance. Il y a eu de la souffrance par rapport à cette fin, mais là, aujourd'hui, vous retrouvez un équilibre. Vous voyez, avec le 2 de denier. C'est-à-dire que vous ne souffrez plus, vous acceptez ce qui est, et de votre côté, bah c'est, voilà, vous avez, aujourd'hui, vous retrouvez un équilibre par rapport à la souffrance que vous aviez dans le passé concernant cette rupture. Hein. Le 2 de denier, c'est vraiment, on s'adapte à la situation, on retrouve un équilibre. Ok, est-ce que l'autre vit actuellement? Quelle est son énergie? Que se passe-t-il dans sa vie? D'épée. Waouh, 6 d'épée, le diable. Bon, ben c'est quelqu'un qui est en train de s'éloigner du diable. Quel est ce diable? Qui est son diable? Quel est son diable? À vous d'adapter. Addiction, dépendance, comportement toxique, relation toxique. Vous voyez? Peu importe, il y a quelque chose qui le maintenait sous emprise et cette personne est en train de s'en éloigner avec la carte du 6 d'épée. Hein? Elle se met en retrait. Voilà son énergie actuelle. Donc, c'est pas facile quand même. Hein. C'est pas facile. C'est possible que cette personne soit très accrochée à vous énergétiquement parce qu'elle se sent rejetée, abandonnée. Parce qu'elle se sent mise de côté par vous. Mais c'est pas que vous la mettez de côté, peut-être même que vous la mettez de côté depuis un moment. C'est qu'énergétiquement, il n'y a plus d'accroche, quoi. Il n'y a plus d'attache, il n'y a plus d'obsession. Bon, en tout cas, moi, je partirais plus du principe qu'elle s'éloigne de tout ce qui peut être toxique pour elle, cette personne. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Ah, As de denier. Parce qu'elle veut un nouveau départ. 9 de coupe. Elle veut un nouveau départ, elle veut réaliser un rêve, un souhait, elle veut être bien. Donc, elle doit s'éloigner de quelque chose de toxique pour pouvoir commencer ce nouveau départ. Est-ce que c'est vous, ce nouveau départ? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est une nouvelle vie.
hein. C'est une nouvelle vie, c'est être heureux, hein, c'est la naissance, c'est voilà, le succès aussi, mais pour ça, il faut qu'elle s'éloigne du diable. Bon, vous verrez qui est son diable, hein. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent, pense de vous, les scorpions? Ah, on a une reine de bâton. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, le chariot. Bon. Mais je pense que cette personne vous voit comme ça, plutôt, comme une reine de bâton, comme quelqu'un d'hyper confiant, déterminé, lumineux, joyeux et qui avance, quoi. Et très clairement, ça lui donne envie. Ça lui donne envie de monter dans votre char, de monter dans votre chariot, voyez, et d'avancer avec vous. En tout cas, cette personne vous trouve extrêmement rayonnante, et très, très, très attirante aussi, hein. Bon, ça la pousse à faire un choix par rapport à son propre diable. Ok. À quoi vous pouvez vous attendre de cette relation? Des scorpions. Roi de denier. Roi de denier, valet de coupe. Des excuses? Des excuses? Peut-être que cette personne pourrait venir vous faire des excuses, pourrait devenir le roi de denier, s'investir, s'engager. En tout cas, ce qui peut être faisable avec cette personne, on va voir après ce qui est possible, mais c'est l'engagement et c'est même peut-être pour ceux qui le veulent avoir un enfant. Ça peut être le cas. Mais sinon, c'est que chacun retrouve une forme d'innocence maintenant que tous les deux, vous allez être libérés du diable, entre guillemets. Chacun son diable. Vous allez pouvoir avancer ensemble en toute légèreté. Allez, ce qui pourrait se passer du côté de l'autre. Ce qui pourrait se passer du côté de l'autre. Waouh, le soleil. Des révélations. Des révélations. Et 8 de coupe, c'est quelqu'un qui doit vraiment lâcher quelque chose, hein, lâcher un passé, lâcher le diable. Là, je ne sais pas quel est son diable, mais en tout cas, voilà, le soleil, c'est la libération. Après s'être éloigné, parce que cette personne doit penser à elle, doit être égoïste, doit penser à elle, et doit partir, s'éloigner de son diable. Qu'est-ce que, je ne sais pas, addiction, dépendance, relation, travail, bon, peu importe, libération du côté de l'autre. Voilà ce qui va se passer. 8 de coupe, j'abandonne, je laisse le passé au passé, je me libère et je suis extrêmement heureux et libre. Un conseil pour vous, les scorpions. Un conseil pour vous. Ah, le fou. Bon, bah, le fou, libérez-vous. Continuez le travail de l'ermite. Restez dans votre coin. Vraiment, restez dans votre coin, ne faites rien. C'est à l'autre maintenant de conscientiser, de faire son travail, etc. Et le fou, c'est libérez-vous. Si vous devez vous lancer dans autre chose, même au niveau de vos projets ou peu importe, faites-le. Mais le fou, c'est sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Et l'ermite, ne faites rien. Contrôlez-vous, restez dans votre coin. Laissez cette personne cheminer. C'est à son tour maintenant de le faire. On peut avoir des retrouvailles. Saison Lion Vierge, donc ça va être août-septembre, par là. Ok. Allez, et l'évolution probable, 4 de coupe, le manque. Hein, le manque, ben voilà, on a le retour. On a le retour de la personne. Pourquoi? Parce que trop de manque. Hein, vous allez lui manquer. Cette personne va revenir. Pourquoi? Pour commencer un nouveau départ amoureux ici. On le voit. Cette personne peut être Lion, peut-être Lion encore, Bélier, Lion, Sagittaire. On a 3 fois Lion, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais comme vous le savez, c'est pas obligatoire. Hein, les signes sont vraiment à titre indicatif. Voilà, un retour parce que la personne... vous manquez énormément à la personne et là, elle sera prête à quelque chose de très amoureux.
Et je vois plus à la saison des lions, hein, parce qu'on a eu quand même 3 fois lion. Et tout à l'heure, je vous ai dit lion vierge, donc août-septembre, comme ça. Ok? Allez, c'est très beau. En attendant, vous, Scorpion, vous faites un bon job. Continuez à lâcher prise, vraiment. C'est parfait. Faut pas contrôler, faut pas forcer les choses. Malheureusement, ça capote. Hein. Il fait noir sans toi. Hein. Bon. Allez, on prend une petite carte de l'oracle des amoureux. Les scorpions, je vous invite à liker la vidéo, commenter, mais surtout abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire évoluer. Merci, merci, merci infiniment, hein, les scorpions, pour votre soutien. Allez, la carte, c'est espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ben oui, il faudra reprendre cette relation dans une énergie d'espièglerie. Mais en attendant, amusez-vous, profitez de la vie, les scorpions. Vous faites un très très beau travail. Hein. Voilà les amis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Mes consultations se font par appel téléphonique. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Écrivez-moi pour me demander les infos. Voilà, je vous dis à bientôt si vous en avez besoin. Merci pour votre écoute, plein de belles choses. Ciao!